tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un nouveau vlog pod. Donc moi je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, sur Facebook, dans le workshop aussi Facebook, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et aussi sur Ravelry, donc Ravelry j'ai pas grand chose mais bon j'y suis quand même. Et aussi donc sur le site internet simoneetginette.fr. Alors déjà j'espère que vous allez bien. Ce vlog pod il va être assez dense, alors peut-être pas très long mais assez dense. Donc toujours la petite balade que vous allez faire. Là je suis super contente parce que j'ai eu un complice, donc ça va être une petite balade très très sympa. Je pense que ça va vous plaire sur le bord de mer. Et bon, le temps était beau, mais sans plus, mais franchement ça passe bien. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Ensuite, donc au niveau tricot, j'ai 2 en cours. J'ai rien de fini, mais bon, un en cours, donc on verra ça. Ensuite, je voulais aussi vous donner les résultats des 2 jeux concours que j'ai organisés, un sur Insta et un sur YouTube, puisque pour les personnes qui arrivent, qui n'ont pas forcément suivi tous les podcasts depuis peu, nous avons donc j'ai fêté les 1000 abonnés sur YouTube, et à cette occasion j'ai voulu vous remercier en faisant 2 jeux concours, puisque la 1000e abonnée sur YouTube, je n'ai pas réussi à l'intercepter. Peut-être que c'était une personne qui n'avait pas de compte, et donc c'est passé à la trappe. J'ai pas vu qui c'était, j'arrive pas à le savoir. Donc j'ai organisé ces 2 jeux concours. Et donc j'ai fait le tirage au sort, donc à la fin du vlog pod, je vous dévoilerai le nom des 2 gagnantes. Et avec les petits cadeaux, donc j'espère aussi que vous manifesterez pour me donner vos adresses postales. Voilà pour ça. Ensuite on reparlera donc de la cagnotte Litchi que j'ai aussi organisée pour avoir un peu de votre soutien si c'est possible. Ça c'est pareil, j'en reparlerai à la fin de l'émission. Déjà voilà, je vous fais un grand merci d'être ici, merci de me recevoir chez vous. Moi je suis ravie de vous retrouver. Et puis là, le temps de faire... Aujourd'hui j'ai pas fait un thé, je me suis fait un petit cappuccino. Je pense que vous savez que je suis... ça c'est mon petit point faible, le cappuccino. Alors c'est pas un vrai cappuccino de là où je vais d'habitude, mais c'est quand même un cappuccino. Donc pendant que je vous emmène en balade, moi je prends mon cappuccino et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout à l'heure, bonne balade, ciao.
voilà, donc j'espère que cette balade vous a plu. Vous avez vu le paysage, c'est absolument magnifique. La vue donc du Mont Alban. Moi c'est la première fois que j'y suis allée, je ne connaissais pas et vous voyez ça fait vraiment beaucoup d'années que je suis ici. C'est absolument époustouflant cette vue, donc je vous invite si vous venez par là à faire cette balade, c'est pas loin du tout, c'est sur les hauteurs de Nice. Donc j'ai eu un complice donc, qui a gentiment daigné m'amener en scooter. Vous avez vu qu'il y avait, vous avez dû comprendre, j'étais en scoot. Donc parfois ça va un petit peu vite et puis il y avait ces petits mouvements là. J'espère que vous n'avez pas eu mal au cœur d'ailleurs parce que dans la descente de Villefranche, je voulais vraiment avoir cet effet de descente là quand on arrive. Donc pour les personnes qui connaissent la région, c'est vraiment tout à fait ça quoi. J'ai filmé exactement avec mon œil ce que je voulais et donner cette sensation là et c'est vraiment comme ici, c'est comme en vrai, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. En parlant de photos, donc toujours je vous mettrai aussi, je l'ai mis en début de petits films, les Insta Moments de la semaine pour les personnes qui ne sont pas sur Instagram. Donc j'essaie de vous reposter aussi les photos que j'ai pu poster. Comme ça, vous suivez un petit peu. Insta, je suis plus en story maintenant qu'en post parce que c'est mon choix. Je trouve que c'est vrai que les stories, c'est super sympa. On peut mettre de la musique, on peut mettre ça me plaît bien. Donc ensuite au niveau des nouveautés, alors j'ai eu un message de Peggy qui m'a demandé un retour sur les aiguilles Chiagu. Les aiguilles Chiagu, dernièrement je vous avais expliqué que j'étais passée, donc depuis peu vous savez que je fais un petit peu de méthode continentale. Et en fait, j'y prends goût, c'est vrai que j'y prends goût. Donc là, comme ça, on va parler de ça. Oui, alors, bon, hop, je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je porte, vous l'avez reconnu, c'est le chauffe-épaule Nougatine. Donc je l'ai mis parce que moi, je l'adore. Et là, c'est vraiment juste... J'adore les chauffe-épaules. Ça c'est, voilà, j'en ai ici aussi et donc le chauffe-épaule de la droguerie, il était donc pour mon ami qui est en Angleterre. Les personnes qui me suivent sur Insta, vous avez vu qu'il y a quelques temps j'étais partie au Pays de Galles en octobre dernier chez des personnes en fait que j'ai rencontrées par Instagram. Donc c'est pour ça que moi les réseaux sociaux, je fais des rencontres extraordinaires. Et comme Ingrid aussi, à qui je fais un gros bisou. Ingrid m'a fait du bonnet, qui est toujours en backstage. Je te fais un gros bisou ma chérie. Donc Ingrid qui me suit aussi, que vous connaissez, au-delà des mailles. En Belgique, c'est pareil, on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Là c'est grâce à YouTube. Donc le chauffe-épaule de la droguerie verre d'eau, il est parti en Angleterre. Il a été reçu et... apparemment, il est bien apprécié. Je suis ravie. En tout cas, je me suis régalée à le tricoter. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il est super. Donc, pour tout ça pour dire que j'aime beaucoup les chauffe-épaules. Moi, ça me convient bien. Je trouve que ça permet d'avoir juste quelque chose. Et puis, c'est un peu différent des chèches. Bon. Donc, pour revenir à ça, voilà, ça c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc là, j'ai la petite zouzoune qui me parle. Oui. Tu es gentille, Mimi, hein? Tu vois? Tu veux venir dire bonjour? Non? Tu veux pas? Alors, ensuite, pour dire au niveau de la méthode continentale, c'est vrai que je commence à y prendre goût. Et donc là, je suis toujours avec mon Miroménil. Hein. Ça, c'est mon encours. D'ailleurs, comme ça, on va faire les encours. Donc, mon encours, le Miroménil, je vous avais expliqué que j'avais pas assez de laine. Je pensais que j'avais pas assez de laine corail pour le faire d'un seul morceau. Donc, j'ai décidé de faire avec des petits restes, puisque mon année 2020, je pense que ça va être l'année des rayures, pour déjà essayer de passer un maximum de stages, parce que j'essaye d'être en diet yarn, en régime d'achat de laine, parce que j'ai pas mal de stock et j'ai envie de le passer. Donc là, mon année 2020, j'aimerais bien être un peu réglo là-dessus et essayer de passer le maximum.
sans racheter, sauf que je me laisse quand même une petite porte ouverte, hein, comme j'avais déjà dit, mais je le redis, pour compléter si vraiment j'ai besoin. Je sais par exemple que, vous voyez, là, j'avais les échevaux de Yarn by Simone en gris, et ça, je suis pratiquement sûre depuis le début que je vais le compléter parce que je voudrais rajouter un mohair avec. Donc là, je me laisse, je sais que cette année, j'aurai ça à compléter. Pour mes écheveaux de ce gris perle là, je veux qu'il soit avec un mohair, donc ça, et peut-être aussi si jamais je dois acheter pour des chaussettes parce que j'en ai pas, donc ça aussi. Moi je pense que là, pour compléter quand il nous manque ou pour un petit achat de chaussettes, ça compte pas, on peut faire une entorse à la Dite Yarn. Et donc je me laisse cette petite porte ouverte, ça évite d'avoir le sentiment de frustration pour moi. Donc c'est la petite chose que j'ai mis en place pour mon cerveau pour pas me sentir en frustration. Je suis désolée, j'aime pas boire à la caméra, mais comme j'ai fait mon cappucci et pendant la balade, j'ai pas eu suffisamment le temps de le boire en fait. Mais bon, c'est pas grave. Alors, donc si vous avez suivi, vous avez bien suivi que j'ai les petites chiagous de 30 cm qui sont avec un angle comme ça. Et je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, donc je fais le retour là-dessus pour Peggy. Moi je commence à être fan, hein. Alors je pense même que je prendrai des 23 cm, parce que ça c'est les 30 cm, mais selon la taille de la manche, ça peut être peut-être un peu grand le 30 cm, donc à mon avis les plus petites. Et pour ça il y a les chiagous, les mini, là, les twists. Que je lorgne, donc bon, enfin pour l'instant c'est ça. Je suis ravie, donc j'ai travaillé ça, le Miroménil. Vous savez que c'est un modèle qui est payant, mais en revanche qui est vraiment super parce qu'il y a quand même beaucoup de versions, avec les versions longues, il y a même une version robe. Et figurez-vous que moi, je pense que je vais me faire la version robe pour l'hiver prochain parce qu'il est vraiment chouette. Quand je l'ai passé, je vous le passerai quand il sera fini. Là, ça sert à rien, il me manque une manche. Alors, bon, on voit pas trop l'intérêt, mais il est franchement, je pense qu'en robe, il va être très 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 sympa. Un modèle donc. Franchement, là, je trouve que le prix, il est justifié parce qu'il y a beaucoup de versions. C'est assez bien expliqué. Moi, je ne rencontre pas de difficultés majeures. Et voilà pour ça. Donc, si je le fais en robe, en revanche, je pense faire avec... on en a parlé avec Ingrid d'ailleurs. Et puis, je me rappelle plus si... Ouais, j'avais pensé peut-être faire un mélange de Baby Alpaca Silk de chez Drops parce qu'il y a de la soie, et justement pour la robe avoir un tombé un peu de soie où il y a de la soie dedans, je crois que ça va être très sympa, et avec soit le mohair, le kit silk carrément, soit parce que quand même ce modèle il se travaille en aiguille numéro 5. Donc il faut que je puisse faire un mélange qui corresponde, hein, quitte à peut-être changer d'aiguille, mais là franchement, bon, il faudra que j'en fasse un échantillon hein, dans ce cas-là, puisque... Mais là, moi je trouve que le tissu me plaît beaucoup. Donc là j'ai fini, vous voyez, j'ai fait aussi, donc j'ai fait les côtes, ce sont des côtes 1-1. Ça c'est fait en aiguille 3,75. Voilà, et j'ai fait donc mon rabattage stretchy. Je l'ai fait aussi donc pour le bas de pull. Donc moi je suis fan. Je suis fan du rendu. Je trouve que c'est vraiment très joli. Ça tire pas du tout, je l'ai passé, ça tire pas du tout. En revanche, voilà, 258 mailles à faire en rabattage stretchy. Donc j'ai calculé, j'ai mis 1 heure. Et ça s'est super bien passé. La seule difficulté, c'est pour ça que moi je vous invite à vraiment commencer sur des petites surfaces.
des petites longueurs linéaires en fait, pas surface mais longueurs linéaires. Essayez de vous entraîner avec des petites longueurs type voilà, un poignet par exemple. Ça c'est parfait parce que quand vous allez vous retrouver avec un bas de pull, il y a quand même beaucoup de mailles. Et donc ça veut dire beaucoup de mailles, ça veut dire un grand fil pour démarrer. Alors là, il faut être un petit peu patient, un petit peu minutieux pour pas faire un gros cacafouillage dans le fil. Au début de la vidéo, vous avez vu justement, j'ai filmé. Alors c'est en mode accéléré, je vous rassure, parce que je vais pas à cette vitesse-là du tout. C'est en mode accéléré, mais vous avez vu que voilà, j'ai filmé quand je fais mon rabattage. Et aussi pour éviter de passer toutes les mailles sur 2 aiguilles. Moi je le fais au fur et à mesure, donc je prends des aiguilles double pointe, et je déplace mes mailles sur 2 aiguilles double pointe et je fais petit morceau par petit morceau. Ça m'évite de tout déplacer d'un coup. Bon, j'espère que c'est pas trop du javanais ce que j'explique, mais quand vous connaissez la méthode, puisque vous savez qu'en réalité c'est un grafting pur et dur. Moi, le rabattage stretchy que je fais, c'est ça. Et voilà, et j'ai trouvé que cette technique était plutôt pas mal de faire par petits bouts. Déjà ça, voilà, donc moi c'est ce que j'ai adopté. Alors cette tasse là, parce qu'elle est très sympa, moi j'adore. Je l'avais achetée, je pense que j'en avais déjà parlé. C'était chez Tiger et ils en ont toujours, hein, donc si jamais ça vous dit, j'aime bien cette tasse. Je l'utilise pour justement mon cappuccino. Alors j'ai utilisé donc la laine R. La laine R c'est 100% laine, si je me rappelle bien. Non, c'est 70% alpaca. Il y a un petit peu de polyamide aussi et il y a de la laine 7% et 23% polyamide. Comme je vous ai dit, je suis pas fan de la couleur, mais bon, en finalité, c'est pas mal. Et l'association des 3 couleurs, ça va donner, bon, ça va être quelque chose d'un peu sport hein, quand même. Hein. Moi, je pense porter ça justement avec un jeans, avec... bon là, c'est pas forcément... Bon, je vais arrêter le mot. Alors, vous voyez aussi, c'est ce que je fais, c'est que ça aussi, je vous ai expliqué dans un podcast, parce que peut-être que les nouvelles personnes qui me suivent, qui arrivent là dans l'épisode, elles vont pas comprendre. Moi, je mets beaucoup de mini épingles comme ça. C'est à tous les endroits où j'ai fait des augmentations ou des diminutions. Ça me permet d'avoir des petits repères. Voilà. Ça, c'est mon petit truc. J'aime bien. Quoi dire de plus par rapport à ce modèle? Ça m'a donné envie en fait, de faire le bonnet assorti parce que finalement il va me rester pas mal de laine. Et du coup, eh bien j'ai castonné hier. Pourtant j'avais dit que je voulais plus avoir trop d'encours. C'est pour ça que là je vais pas être avec 3000 choses. J'ai le Mirominil à finir et aussi j'ai le Candy Floss à finir. Vous savez, c'est le gilet avec les manches rayées qu'avait fait Emma de Tricolibri. Moi je l'aime beaucoup ce gilet et j'aimerais bien le finir. Mais j'avais eu des petits soucis parce que j'avais pas eu assez de laine. Donc il a fallu que je recommande de la laine. Et alors ça c'est le genre de truc moi qui me coupe un peu dans mon élan. Quand je peux pas faire d'un coup, ça me coupe un peu. En revanche, là aussi, j'ai pris cette décision d'arrêter d'avoir 4000 en cours. Ça me plaît plus, je voudrais essayer de recanaliser ça. De ce fait, je veux finir le Mirominil. À mon avis, il va être fini très prochainement, puisque là, j'ai juste le bas de manche à faire. Mais en revanche, par exemple, cette semaine, je me suis retrouvée quand même 1 ou 2 fois à devoir partir... en pause tricot, puisque vous savez que j'aime bien un petit peu aller dans les différents endroits, type salon de thé. Et d'ailleurs j'ai mis une photo, donc j'étais dans un endroit pour une petite pause et du coup il a fallu que j'amène le Miroménil et c'est très encombrant.
j'étais pas super contente parce que j'avais rien d'autre de petit à emmener. Et comme il me reste de la laine pour le Miroménil et que j'aime beaucoup les côtes 1-1, j'ai décidé de démarrer un bonnet qui va être assorti à ce Miroménil. Alors là, en revanche, je pars à vue, donc je vais naviguer un petit peu à vue. J'ai commencé, donc j'ai castonné, et alors j'ai castonné avec un montage que je n'avais jamais fait et qui a l'air très très bien, qui s'appelle le twist caston, le German twist caston, je crois. Là j'ai un petit blanc là sur le coup. Et donc j'ai pris le podcast, j'ai suivi le podcast de Andrea Mori. Et je dois dire que en fait ça se monte super bien, je trouve. J'ai été bien étonnée. Donc voilà, là je vais partir pour 5 cm de côte. Et j'ai dans l'idée de faire un rang de jersey classique, plus encore 5 cm de côte. Comme ça j'aurai le revers qui va se faire, vous savez, avec un rang de jersey pour avoir vraiment la pliure bien dessinée, bien nette. Et ensuite je vais monter sur, je pense, environ 23, je verrai, mais 23 cm. Et je ferai, donc je vais, alors j'ai castonné 104 mailles. Voilà, je vous dis tout comme ça, si on va suivre, en fait, on va suivre ça tranquillement. Voilà, donc ça c'est un en cours. Au moins j'ai quelque chose pour partir quelque part. Je pense que je vais aussi castonner un deuxième bonnet parce que je vous avais expliqué que le point de mosaïque m'attire beaucoup. J'ai vraiment envie de le faire, donc j'aimerais bien faire le Shifty Along de Andrea Mori justement. Le Shift Along, pardon. Bon, ça c'est un modèle qui est payant, mais il est vraiment très très joli. Et il permet donc d'apprendre le point de mosaïque. Donc je vais le castonner, comme ça au moins j'aurai ça aussi à pouvoir emmener, parce que définitivement je trouve que de ne pas avoir de petits ouvrages, moi ça me plaît pas trop. Et donc je vais le faire avec cette alpaca beige et des restes de fabelle. J'ai de la fabelle. Je me rappelle pas, je sais pas le coloris, je me rappelle pas. Je m'en étais servi pour faire des chaussettes et il me reste ça. Donc j'ai envie de faire ça et ça pour le shift long de Andrea Mori. Ça, je pense que je vais le castonner dans la semaine parce que du coup aussi ça va me faire travailler le montage twist cable, quelque chose comme ça. Voilà pour ça. Ensuite, donc pas d'achat de laine, puisque hein, je vous ai dit que je me tenais à carreau pendant ces temps-ci. Pas d'achat de laine. Ensuite, alors, je rappelle donc, ah oui, je voulais aussi vous présenter toutes mes excuses s'il y a des personnes à qui je ne réponds pas, parce que j'ai l'impression, alors soit que je réponds en double, soit il y a des messages qui s'effacent, j'ai l'impression, donc c'est vraiment pas volontaire, puisque si vous avez remarqué, j'essaie de marquer un petit mot vraiment à tout le monde dans la mesure des possibilités. Là ça devient un petit peu difficile parce que il y a vraiment beaucoup de commentaires et je vous remercie beaucoup, ça me fait très plaisir d'ailleurs. Voilà, donc si jamais ça passe à la trappe, c'est vraiment pas volontaire de ma part. Autre chose, des fois je reçois des petits messages en message privé ou alors dans les commentaires où on me pose des questions par rapport à le pull, par exemple le pull rose, et là où j'ai déjà donné, j'ai déjà dit, donc comme ça, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de suivi déjà, de suivre tous les réseaux. Donc je m'excuse par avance, mais si je ne réponds pas à ce genre de questions, c'est parce que en fait, je l'ai déjà expliqué ou c'est déjà dans les podcasts. Donc je vous laisse aller chercher, retrouver, c'est dans les podcasts, voilà. Parce que sinon je m'en sors pas, si en plus il faut que je réponde, redise les choses. Voilà, donc ça,
je pense que c'est facile à comprendre. Je vois bien votre bienveillance en général, donc je suis certaine que vous allez comprendre ça. D'autre part, donc il y a la cagnotte Litchi qui est mise en place depuis une semaine. Elle est déjà, j'ai déjà des personnes qui ont participé. Je vous dis merci d'ailleurs, c'est adorable comme tout, merci beaucoup. C'est une cagnotte donc, que j'ai organisée pour avoir un petit soutien de votre part pour les personnes qui peuvent. Vous mettez vraiment ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez pour justement m'aider. J'ai vrai que j'ai eu un gros souci au niveau d'informatique, il a fallu que je change tout parce que sinon je ne pouvais plus télécharger les vidéos et ça prenait un temps infini parce que finalement l'ordinateur était vraiment obsolète et la carte graphique était out. Voilà, donc la cagnotte Litchi, on l'oublie pas, si on peut, on essaye de partager, faites, demandez autour de vous, partagez autour de vous. Ensuite, alors, on va faire la réponse, les gagnantes pour les jeux. Je marquerai les noms à la fin, enfin je vais les noter. Hein. Corinne, j'espère que j'ai pas escagassé le nom de famille, mais en tout cas je vais bien remettre les noms. Donc voilà, Ludivine en plus, Ludivine elle était avec nous puisque si vous avez suivi, j'ai mis en place ce qui me tenait à cœur depuis longtemps. C'est vrai que j'en avais pas beaucoup parlé, je voulais pas en parler parce que je ne savais pas si je pourrais le faire ou non. Mais moi, mon but, c'est vrai que c'est de pouvoir faire des cafés tricots en ligne, donc des cafés tricots virtuels, passer du temps avec les personnes, faire des sessions de café tricot. Pour les personnes qui sont seules, pour les personnes qui peuvent être en difficulté, qui sont malades, qui n'ont pas de café tricot autour d'elles, qui ont envie de rester chez elles, qui ont envie de... Et pour moi, c'était vraiment mon but à terme de réaliser ça. Donc là, en fin d'année, si vous avez suivi un petit peu, j'avais fait 2 lives sur YouTube pour le 30 décembre et le 31 décembre, puisque j'ai réveillonné... sur YouTube avec une bonne 50aine de personnes de la communauté, de la chaîne qui me suivent. C'était extra, vraiment, moi j'en ai un souvenir extraordinaire. Toutefois, il y a cette frustration déjà de ne pas pouvoir vous entendre, de ne pas pouvoir avoir d'interaction avec vous. Alors certes, il y a le chat, mais le chat, c'est pas évident parce que moi, du coup, je dois lire tout et je dois répondre. Alors, il y a toujours un espèce de retard en plus. Et puis aussi, je peux pas tricoter pendant ce temps-là. Et je vous cache pas que quand je passe 2 heures à l'antenne, moi, j'aimerais bien tricoter aussi parce que le café tricot, moi, j'aime bien, j'adore ça. Et là, avec cette formule de visioconférence, donc moi, je passe par Zoom. On peut être très nombreux. Là pour l'instant, je voudrais me limiter à des groupes de 20 personnes parce que pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se passer. Quand on est tous en ligne, ça demande aussi à être un petit peu avec une certaine... comment dire, il ne faut pas que tout le monde parle en même temps. Sinon, moi, je dois couper le micro, faire en sorte que je parle toute seule et après chacun peut intervenir en faisant un petit signe, quelque chose comme ça, mais l'idéal c'est de pouvoir quand même laisser les micros allumés et qu'on puisse parler pour être vraiment comme si on était ensemble. Donc voilà, pour l'instant c'est une 20aine de personnes. Là donc nous étions 7 hein, quand même, avec moi ça faisait 8 d'ailleurs je crois. Alors c'était génial, on devait passer 40 minutes et finalement on est resté 2 heures. Voilà, donc bonne expérience, première expérience vraiment super, moi je suis ravie. Donc d'ailleurs je voudrais faire un petit coucou aux personnes qui étaient là. C'est-à-dire qu'il y avait Sacré Mimi, qui donc a un podcast aussi, que vous pouvez suivre, que vous connaissez certainement. Il y avait Ludivine Lynn. Donc ça, ce sont les pseudos. Hein. Après, après, il y avait Comme 3 pommes. Il y avait Acrotricote, Vilia, de son petit prénom, qu'elle n'aime pas. Moi, je le trouve super beau, c'est super beau.
Donc il y avait Ingrid, Au-delà des mailles, bien sûr. Qui j'oublie, je sais que j'oublie quelqu'un. Il y avait Nadège. Donc Nadège qui a participé aussi au test du My First. Donc voilà, nous étions toutes et voilà, c'était vraiment une expérience formidable. Pour info, mercredi prochain, il y a une autre session à 19h30. Je ferai passer l'info toujours en petit post sur YouTube. Si vous voulez vous inscrire, donc là j'ai mis aussi en place un calendrier où vous allez pouvoir vous inscrire par le calendrier, c'est le Doodle. J'ai mis le lien puisque j'ai créé un événement sur Facebook, sur la page Facebook Simone et Ginette, donc n'hésitez pas, allez-y. Là, je tâtonne un petit peu pour voir comment je vais organiser les inscriptions. Et je pense qu'en faisant ça, ça peut être pas mal. Donc sur la page Facebook Simone et Ginette, il y a l'événement avec apéro tricot pour le 19 février. Dans le descriptif, vous verrez, il y a marqué donc pour vous inscrire, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et ça va vous ouvrir une page. Comme ça, vous pouvez mettre vos coordonnées. Mettez bien, en fait, bon, le mail, il va être automatique, mais mettez bien aussi votre numéro de téléphone parce que pour l'instant, je ne suis pas encore vraiment bien organisée concernant l'invitation que j'envoie. Là, la dernière fois qui était la première, je suis passée par WhatsApp. Et donc par WhatsApp, j'ai envoyé l'invitation. Ça a un petit peu bugué au début parce que j'avais pas retenu en fait le numéro d'identification de la réunion, plus le mot de passe. Donc ça y est, on a bien intégré, il faut que je les garde. Donc ça, je vais pouvoir en finalité peut-être plutôt faire par mail que WhatsApp. Il y a des personnes qui n'ont pas WhatsApp. Donc je tâtonne pour essayer de pouvoir vraiment toucher tout le monde. En finalité, c'est peut-être plus par mail, surtout pour les personnes qui sont à l'étranger aussi. Je pense à Amal qui est au Québec, je pense aussi à Christine. Je crois que c'est Snapu le nom de famille. Nini. Non, Nini, vous savez que... je pense qu'en finalité, le mail peut être mieux. Alors, je vous demande voilà, un petit peu de patience, un peu d'indulgence concernant cette mise en route parce que malgré tout, au niveau de l'internet et au niveau de tous ces moyens qui sont vraiment très performants, moi je capte un peu un beignet, je vous le dis franchement, tout ça c'est très nouveau pour moi, tout ce qui est YouTube, les montages vidéo, les enregistrements, les événements Facebook, bon les événements Facebook ça va à peu près, mais le Zoom, le Doodle calendrier, tout ça c'est... Je m'y mets, ça me plaît beaucoup, mais des fois je fais des trucs qui sont pas forcément très académiques. Donc ben j'apprends, voilà. Et ça me plaît beaucoup, mais j'apprends. Donc ça c'était pour le Zoom et donc pour les sessions de tricot en ligne. Je pense probablement ouvrir d'autres sessions. Alors donc là celle de mercredi elle sera gratuite à nouveau comme celle de mercredi dernier. Ensuite, ben voilà, il y aura une petite participation, ce sera des sessions de 2 heures pour tout ce qui est apéro tricot, café tricot, puisque je vais essayer aussi d'avoir une tranche horaire dans la journée, un jour de la semaine. Et puis aussi, je pense mettre en place des masterclass qui seront probablement un petit peu plus longues et qui seront vraiment pour travailler la technique. Voilà, alors là, il y aura... Voilà, ce sera un tarif peut-être différent. Ça va pas être... je veux que ce soit accessible, hein, de toute façon. Voilà, le mode de paiement sera probablement par PayPal. C'est le plus facile. Et puis, on va faire ça. Parce que c'est vraiment mon objectif. C'est vraiment ce qui me plaît, ce qui m'anime. En plus de la chaîne YouTube. Voilà. Vous savez tout. Aujourd'hui... Nous sommes donc là, on est le Sunday morning parce que je vais le poster demain, mais en général j'enregistre le vendredi
ou le samedi. Là, en l'occurrence, on est samedi. Alors, je vous le dis. Pourquoi je vous le dis? Parce que nous sommes à Nice et qu'aujourd'hui, il y a l'ouverture du carnaval de Nice. Alors, ce matin, je suis allée vite fait. En plus, il fait un temps magnifique. Et je suis allée faire un petit tour de vélo. J'avais des choses à faire. Je suis allée jusque dans le Vieux-Nice. Et il y a deux chars qui sont arrivés avec... donc, j'ai fait des photos. Et vous allez les voir, je les ai mis en début de générique. C'est vraiment très joli. J'espère que pendant le carnaval, j'arriverai à aller faire un petit peu du shooting. Maintenant, le carnaval de Nice, il est complètement fermé. Vous savez, c'est très barricadé pour des raisons de sécurité. Ce qui fait que c'est compliqué d'y accéder. Il y a aussi la bataille des fleurs, avec, en général, c'est très joli. Je vais essayer, c'est pas dit que je puisse y aller parce que je sais pas du tout. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai passé encore un moment super avec vous. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie de prendre ce temps de partage. Et vraiment, les visioconférences, moi j'adore. Donc j'espère vous avoir. J'espère que vous allez tenter l'expérience. Vous pouvez être surpris parce que c'est vraiment très agréable. Je vous souhaite un super bonne fin de week-end parce que là, vous allez voir ça le dimanche. Donc une bonne journée pour vous, un bon dimanche. Profitez bien, prenez soin de vous, faites plein de tricots. Merci encore pour tous vos messages très bienveillants. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce podcast, ce vlogpod, si vous aimez ce que je fais, si vous m'appréciez, eh bien n'oubliez pas, pensez à vous abonner si c'est possible. Un petit pouce en l'air aussi. Et puis mettre la petite cloche pour être informé des podcasts et des vlogpods qui passent, qui sortent. Déjà, le fixe, c'est le Sunday morning. Vous savez que j'ai pris cet engagement. J'espère m'y tenir. Voilà. Alors, écoutez, bonne journée. Et puis, je vous embrasse tout fort. Et puis déjà, à mercredi pour le Zoom. Voilà. Sinon, à dimanche prochain. Ciao, bye bye. Ciao. Au revoir.